Bonjour frères et sœurs dans la foi, bonjour chers téléspectateurs. Nous sommes dans notre émission encore Univers de femmes ce matin. Je bénis le Seigneur pour ce privilège qu'il me fait. Je lui rends grâce pour ses différentes faveurs. Je lui dis merci pour les familles, merci pour les papas, merci pour les mamans. Merci pour tous ces bienfaits qu'il déverse dans nos vies, la gloire de son nom. Merci Seigneur, sois béni du haut des cieux, de ton trône de grâce où tu te trouves, Seigneur, sois béni. Nous te disons encore, ô toi Père, qui est comme toi dans nos vies, qui est comme toi pour nos maisons, qui est comme toi pour nos familles, qui est comme toi Seigneur pour notre travail, qui est comme toi pour notre quotidien. Nul n'est comme toi Seigneur, car tu es le Dieu fort, le Dieu très fort, le Dieu haut, le Dieu très haut, le Dieu, notre Papa Noël spirituel, Seigneur, il n'y a que toi. Que la gloire te revienne. Soumets en ce moment, Seigneur, tout esprit contraire, toute distraction, tout ce qui va nous empêcher, Seigneur, de faire ta volonté. Et que cela soit fait pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous allons parler de la soumission. Et nous allons lire dans Éphésiens 5, à partir du au verset 22, parce que c'est cette partie-là qui nous intéresse. Nous allons lire Éphésiens 5, verset 22. Il est écrit, « Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur. » Oui, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, et dont il est le sauveur. Mais, tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Amen. Bien-aimés, c'est cette phase qui est la plus difficile dans la vie des femmes. Se soumettre. C'est même quoi se soumettre? Parce que, en général, nous nous disons, se soumettre, c'est de faire la lessive à nos maris, pour nos maris, c'est de leur faire leur repas, c'est de s'occuper de nos enfants, de notre maison. La soumission au-dessus de tout cela. Parce que vous savez, nous venons en mariage, comme je veux le dire d'une façon aussi pratique. Quand nous nous marions, d'office, nous savons déjà qu'il y a des attributs, il y a des attributions, il y a des fonctions qui sont nôtres. Surtout nous, encore qui sommes africaines, de souche. Nous n'avons pas été mélangés. Nous savons d'office que notre époux va nous demander, cuisine c'est toi, vaisselle c'est toi, lessive c'est toi, gardien de la maison c'est toi. Parce que qui va le faire? Il a d'autres choses, d'autres occupations. La soumission c'est quoi, bien-aimé? La soumission, c'est se mettre dans un état de dépendance. Donc la Bible nous demande de vivre aux dépens de nos maris. Ça alors. Comment ça? Si je veux sortir, je demande d'abord, je n'informe pas mon mari, je lui demande s'il est d'accord. Ah bon? Oui, c'est ça. Si j'ai des achats à faire, je dois dire à mon mari qu'il y a des achats à faire. Le jour que je voudrais aller faire ces achats, combien de temps cela me prendra? Et si possible, pourquoi pas me donner quelqu'un qui pourra m'accompagner pour que cela soit facile pour moi. C'est se mettre dans un état de dépendance, se soumettre. Et la Bible dit ce matin, femmes, soumettez-vous à votre mari. Soumettez-vous, soumettons-nous à nos maris comme au Seigneur. Et la précision est claire ici. Parce que nous avons la prétention de dire, je peux tout faire pour le Seigneur, mais pour mon homme, je ne peux pas. Dites tout ce que vous voulez, je ne peux pas. Il ne mérite pas. Croyez-vous vraiment que nous méritons la grâce de Dieu? Croyez-vous vraiment que les hommes méritent la grâce de Dieu? Ce privilège qui nous a fait de venir porter nos péchés. Croyez-vous vraiment que nous le méritons? La Bible dit qu'on se mette sous la dépendance
dans un état de dépendance vis-à-vis de nos maris, comme nous le faisons pour le Seigneur. Donc si je peux le faire pour le Seigneur, je dois aussi automatiquement le faire pour mon mari. C'est une évidence. Ce que je peux faire pour Dieu, je dois aussi le faire pour mon mari. Si je peux passer des heures à parler à Dieu, à prier, je peux aussi passer des heures à parler et à dialoguer avec mon mari juste pour qu'on trouve une solution à un problème, une situation bien donnée. La soumission encore, c'est quoi? Soumettre quelqu'un, c'est ramener cette personne à l'obéissance. Et qu'est-ce que nous sommes nombreuses? Nous sommes nombreuses que nos maris doivent nous ramener à l'obéissance. Et pour qu'un homme puisse ramener sa femme à l'obéissance, il va falloir que lui-même connaisse déjà la parole de Dieu, que lui-même soit soumis à Dieu. Nous sommes des femmes rebelles. Nous ne sommes pas soumises. Nous ne nous mettons pas dans un état de dépendance vis-à-vis de nos maris. Nous n'avons aucun choix à faire si nous n'avons pas informé, nous n'avons pas parlé de ça avec notre mari et s'il ne nous a pas donné son avis. Même si nous avons l'habitude de faire de très bons choix, même si nous avons l'habitude de faire des choses bien, faisons attention. Ce n'est pas notre mari qui va nous juger, mais c'est le Seigneur. Si nous avons pris la place de chef, au lieu de garder cette place de substitut, de suppléant, nous aurons des problèmes avec le Seigneur d'avoir mis le désordre là où il a mis de l'ordre. La Bible demande aux hommes de nous aimer, mais à nous de les respecter. Et un jour, nous allons en parler. Aujourd'hui, nous parlons de la soumission qui est de mettre dans l'obligation d'obéir. Donc les hommes doivent nous mettre dans cette situation embarrassante d'accepter de nous plier. Bien-aimé, ce n'est aisé pour personne. En général, quand on parle de ce genre de choses, les femmes sont en colère. Et je sais, chaque fois que j'enseigne là-dessus, j'entends des bonnes et des pas mûres. Mais vous savez, ce n'est pas ma parole. Le Seigneur passe juste par ma voix pour interpeller. Pour nous interpeller que faites attention. La liberté que vous avez dans ma présence, que cette liberté-là ne se transforme pas en libertinage. Que le respect de mes lois, le respect de mes préceptes reste votre partage et soyez vigilants. À un moment donné, parce que nous avons des maris qui nous aiment au point de se sacrifier pour nous, nous croyons que nous avons le droit de prendre la place et de prendre le dessus. Non, nous devons garder nos places et nous soumettre. Nous mettre dans un état de dépendance. Oui. Et nos maris doivent toujours se sentir obligés de nous ramener à l'obéissance. Ils doivent le faire par devoir, parce qu'il ne faudrait pas qu'ils nous livrent à Satan. Vous voyez que de part et d'autre, nous sommes complémentaires. De part et d'autre, nous devons nous battre pour que nous restons agréables à Dieu. Oui, ce n'est facile pour personne. Est-ce que vous vous rendez seulement compte, bien-aimés, que plus nous avançons avec le Seigneur, moins nous faisons attention à certaines choses pourtant essentielles. Ce sont des commandements. C'est un commandement, car l'apôtre Paul le dit à l'église d'Éphèse. Il dit, femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur. Pour dire, si tu peux tout faire pour le Seigneur, fais-le aussi pour ton mari. Il n'y a pas de différence. Cela ne fait que te maintenir une couronne sur ta tête. Ne t'agite pas, ne t'énerve pas. Il ne mérite pas, il mérite. Ça ne concerne, ce ne sont pas des choses physiques, ce sont des choses spirituelles.
Ce sont des choses spirituelles, madame. Ils ne méritent pas. Nous-mêmes, nous ne méritons rien. La grâce nous a été offerte gratuitement. Dans notre état de désobéissance, qui mérite quoi? Et la Bible continue en disant, car le mari est le chef de la femme. Toujours pour préciser quelque chose, qu'il y a toujours quelqu'un devant nous. Nous ne sommes pas nos propres chefs. Le Seigneur a mis devant nous des hommes pour nous cadrer, pour nous canaliser, pour nous garder, pour qu'on ne s'échappe pas, pour qu'on ne s'égare pas, pour qu'on ne vadrouille pas, pour que l'ennemi ne vienne pas nous tuer. Nous devons donc faire très très attention. L'homme est le chef de la femme. L'homme est le chef de la femme. Les femmes sont les subalternes des hommes. Qu'ils travaillent, qu'ils ne travaillent pas, qu'ils soient moitié, qu'ils soient entiers, je ne sais pas quel est le prétexte qui va te pousser à manquer de respect à l'homme que le Seigneur a mis devant toi. Et pour dire à quelqu'un ce matin, à une femme ce matin, si tu manques de respect à ton mari, tu as manqué de respect à Dieu. Si tu insultes ton mari, tu as insulté le Seigneur. Si tu manques de t'occuper, de faire ce qu'il y a à faire dans la vie de ton mari, ça veut dire que ta relation avec le Seigneur aussi n'est pas digne, n'est pas digne. Dites-moi tout ce que vous voulez dire. Je peux vous prouver par A plus B qu'une femme qui ne veille pas sur l'homme qu'elle voit, mais qui va entendre qu'elle est trop spirituelle, c'est le mensonge. C'est le mensonge. L'homme avec lequel tu peux parler, tu partages même des choses extraordinaires. Si tu n'arrives pas à faire des choses bien dans sa vie, qu'est-ce que tu peux prétendre bien faire dans le service avec le Seigneur? Qu'est-ce que tu vas nous dire que tu vas faire à l'église? Ça, ce sont des choses qui ne tiennent pas. La Bible dit que l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu du ciel. Toi, tu as reçu cette grâce et tu ne peux pas faire que les hommes vivent en paix. Si tu ne peux pas t'occuper de ta maison, tu ne peux pas t'occuper du linge de ton mari, tu ne peux pas t'occuper de son repas, ce n'est pas à l'église que tu auras fait la grande dame. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Même le Seigneur n'est pas d'accord avec toi. C'est ce que la Bible veut nous dire aujourd'hui. Fais-le comme si tu le faisais au Seigneur. Si on se soumet à notre mari, automatiquement, on se soumet à Dieu. Si on est soumis à Dieu, automatiquement, on se soumet à notre mari. Ces choses-là vont ensemble. Il n'y en a pas une qui vient après l'autre et une qui vient avant l'autre. La Bible dit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Vous voyez la relation? Une relation de sainteté, une relation de pureté, une relation simple, mais très évidente. Une relation glorieuse. Pour dire quoi? Le mariage étant une chose divine, le mariage venant de Dieu, le mariage n'est pas une manipulation des hommes, le mariage est sacré. Quand la Bible commence à prendre l'exemple, mettre sur un même piédestal, le mariage, la vie de l'homme et de la femme, la relation entre l'homme et la femme, la Bible prend la même relation pour mettre sur le même plateau que la relation que Christ a avec l'Église. On se rend compte que celui qui a reçu son mariage ici-bas a reçu aussi, je dis selon le Seigneur, a réussi aussi sa relation avec Dieu, sa marche avec le Seigneur. Oui, c'est la vérité de la parole. Si quelqu'un a pu supporter sa femme, caprice de sa femme, les erreurs de sa femme, les souffrances de sa femme, sans jamais l'abandonner, sans jamais la rejeter, sans jamais gémir d'une façon trop prononcée, sans jamais avoir une mauvaise pensée que je peux l'abandonner. Il y a des femmes encore mieux qu'elle. Cette personne va persévérer dans la foi et verra le Seigneur. C'est évident. Les hommes ne veulent pas, les hommes avec grand H ne veulent pas remettre ça sur le plateau. Bien-aimé, si Christ est l'Église d'un côté, l'homme et la femme de l'autre,
ça veut dire que c'est un lien fort qui lie les hommes et les femmes. Un lien très fort, un lien qui ne meurt pas. Quand un homme se lève et prend femme, c'est pour que cela soit jusqu'à la fin de ses jours. Ça veut dire qu'il a trouvé le bonheur. Et il veut garder ce bonheur-là jusqu'à la fin de ses jours. Et le bonheur ne s'effrite pas. Le bonheur ne connaît pas le brouillard. Il ne connaît pas la buée du petit matin. Le bonheur ne connaît pas les choses que les hommes veulent instaurer aujourd'hui. Qui est du vent, qui est de la tempête, qui est de l'orage, qui est de la neige, qui est de la sécheresse. Le bonheur reste le bonheur. Le bonheur est toujours debout. La joie est toujours là d'être avec l'être aimé. Christ ne va jamais se fatiguer de l'église parce qu'il est venu donner sa vie pour l'église. Il est venu donner sa vie pour les âmes. Il est venu donner sa vie pour tous ceux-là qui ne comprenaient pas. Pourquoi ils devaient croire? Pourquoi ils devaient garder la parole de Dieu dans leur cœur? Il est venu leur donner la confirmation que voilà donc pourquoi. L'ennemi vous a aveuglé. Je viens maintenant déchirer les voiles. La relation qu'il y a entre un homme et une femme est une chose extraordinaire. Les hommes ont beau vouloir banaliser. À un moment donné, non, ma femme n'est plus bien, elle n'est plus celle que j'ai connue. Et je pose toujours la question, est-ce que toi tu es l'homme qu'elle a connu? Tu as pris de l'âge, tu as pris des rondeurs, tu as pris des rides, tes cheveux sont grisonnants. Est-ce que ces petites choses-là peuvent faire que l'amour ne soit plus? Je ne crois pas. À un moment donné, ce n'est plus une relation d'amour. C'est une relation d'amour mêlée à de l'amitié, à l'habitude. On devient inséparable. Si l'autre n'est plus, on a l'impression de suffoquer. Et on ne peut pas continuer sans l'autre. La Bible continue en disant, Christ est le chef de l'Église qui est son corps. Et donc il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ et l'Église se soumet à Christ. Le verset continue. Que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Dans quel domaine donc, ma soeur? Quel est le domaine que tu as dit à ton mari que c'est intouchable? Même si se passe quoi, tu n'acceptes pas qu'il y ait un changement à ce niveau-là. Et tu te dis chrétienne. Les saintes femmes qui servent le Seigneur. La Bible dit d'être dépendante, de te mettre dans un état de dépendance en tout. Tout, sans exception. Sans exception, bien-aimé, sans exception. Tout. La Bible dit en tout. Ton travail, comme vous aimez bien. Ton argent, comment dire, tes distractions, tes divertissements, tes promenades, tes rencontres, tes connaissances. Que les femmes sachent, tu ne dois même pas avoir une amie que ton mari ne connaît pas. Et s'il t'a déjà fait comprendre qu'il ne veut pas de cette compagnie, arrête. La désobéissance n'est pas de cliché, de commettre une infidélité. Non. La désobéissance vient du fait que votre mari n'apprécie pas quelque chose et vous dites que vous avez un avis contraire au sien. C'est là où l'insoumission commence. Et même si vous ne le dites pas, vous avez les pensées. Et vous oubliez que celui qui a mis ce commandement-là en rigueur, voit dans vos pensées. Qu'est-ce que nous pouvons cacher au Seigneur? Nous pouvons faire semblant avec les hommes, mais nous ne pouvons rien cacher au Seigneur. Il sait exactement quelles sont nos pensées et ce que nous faisons. La Bible dit en tout, bien-aimé, même dans les décisions à la maison, tu ne prends aucune décision sans le consentement de ton mari. Tant que tu ne lui as pas parlé de ça, tu ne prends pas les devants. Tant qu'il n'est pas au courant et qu'il n'a pas donné son aval et son avis, tu ne prends aucune décision, même si c'est toi qui as tout l'argent de cette famille, même si c'est toi qui es le pilier de cette famille, même si c'est toi qui ramène les millions de cette famille, madame, tu n'as aucune décision à prendre sans l'avis de ton mari. Et s'il dit non, et les milliards, reste à vivre, mets-toi dans un état
de dépendance. Tu restes, sinon il sera obligé de te ramener. De te ramener automatiquement à ce que tu te soumettes, à ce que tu obéisses. Quelqu'un va me dire, oui, si lui-même il n'est pas chrétien, mais c'est ton mari. C'est ton mari. Hein, il ne veut pas mettre la parole de Dieu, mais c'est ton mari. Et ce sont seulement les chrétiens qui sont mariés. Même les femmes qui sont entrées dans les loges sont mariées. Et j'espère que même là-bas, on leur apprend la soumission. Et on se rend même compte qu'elles sont plus soumises là-bas que les chrétiennes. Elles ne lèvent jamais leur tête. Elles savent se taire. Si on ne t'a pas donné la parole, tu ne parles pas. Si on ne t'a pas dit, maintenant parle, tu ne dis rien. Cet esprit agité, cet esprit de précipitation, cet esprit-là qui ne sait, ce manque de mépris, de méprise de soi. Non, le Seigneur n'est pas d'accord avec ça. Une femme soumise, en général, tant qu'on ne lui a pas donné la parole, elle n'a rien à dire. Tout est en elle. C'est quand on lui dit, qu'est-ce que tu en penses? Que maintenant, c'est son moment de speech. Elle ressort donc et elle manifeste son intelligence. Sinon, tant qu'on ne t'a pas donné la parole, tant qu'on ne t'a pas donné, tu n'as pas le OK de ton mari. Tu ne dis rien, tu ne fais rien. Mais pour sortir, tu dois demander à ton mari, est-ce que tu me permets de sortir? Est-ce que je peux aller rencontrer tel? Même pour aller rendre visite à tes propres parents, tu dois lui demander. Toutes les décisions, c'est lui qui les prend. Et si vous êtes des amis, vous allez vous rendre compte que vous allez partager, vous allez dialoguer ensemble et ce sera pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas assujettir la femme, non. C'est pour que nous soyons sauvés. C'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour dire que les femmes sont limitées, non. C'est pour dire l'ordre établi par le Seigneur doit être respecté. Ce n'est pas parce que nous sommes moins intelligentes que, non. C'est pour, si on parle tous au même moment, personne n'écoutera l'autre. C'est pour ça qu'il faut que quelqu'un soit avant l'autre. Et tout ça pour que l'ordre soit établi dans les familles et que la gloire revienne à Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour l'enseignement de ce matin. Merci Seigneur pour ton amour immense. Merci Seigneur pour cette interpellation que tu as pour nous ce matin. Oh Papa, pardonne-nous. Pardonne-nous tout ce que nous avons fait, nous femmes, sans attendre le consentement de notre mari, sans attendre sa décision. Pardonne-nous d'avoir pris la place des hommes. Pardonne-nous d'avoir parlé alors que nous n'avions pas la parole. Pardonne-nous notre manque de maîtrise. Pardonne-nous notre manque de tempérance. Pardonne-nous, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Papa, que ton esprit qui est venu habiter en nous prenne la première place et qui nous dirige, qui nous enseigne, qui nous éclaire. Oh Papa, et que ton sang vienne nous recouvrir pour que nous paraissions saints devant nos pères. C'est à ton nom que nous avons prié. Amen.